Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver et bienvenue sur la télévision catholique. Nous sommes le lundi 3 août 2026. Je suis Lionel Mbungu et je vous présente le journal en français. Sans plus attendre, voici les titres. Au Rwanda, le ministre de l'administration locale, Dominique Habimana, appelle les jeunes en réhabilitation à Iwawa à rejeter les boissons illicites et les stupéfiants pour réussir leur réinsertion. Nous irons ensuite à la Foire internationale de Kigali qui met en lumière l'innovation, les produits made in Rwanda et les opportunités d'affaires. Dans le domaine agricole, le Rwanda distribue des semences de maïs traitées afin de protéger les cultures contre les invasions de mille-pattes dans la province de l'Est. Nous découvrirons également les différentes étapes de transformation du thé rwandais, un processus qui dure plus de 20 heures avant d'arriver dans nos tasses. En sport, le milieu de terrain rwandais Mugisha Bonheur poursuit sa carrière en Arabie Saoudite après sa signature avec Al Hassem FC. À l'international, un séisme de magnitude 5,5 a secoué l'Égypte, entraînant l'activation des dispositifs d'urgence. En Espagne, la situation revient progressivement à la normale à Ceuta après un afflux massif de migrants en provenance du Maroc. Enfin, au Vatican, le pape Léon XIV appelle le Christ être la véritable réponse à la fin spirituelle de l'humanité. Voilà pour les titres. Bienvenue encore à tous dans votre journal en français sur Patchis TV. Cette édition d'information vous est présentée en partenariat avec Credo Hotel, situé dans le district de Houillé, province du Sud. Bonsoir. Le ministre de l'administration locale, Dominique Habimana, a exhorté les jeunes en réhabilitation au centre d'Iwawa à tourner définitivement le dos aux boissons alcoolisées illicites et aux drogues. En visite dans ce centre aux côtés de l'inspecteur général de la police, il a rappelé que la réinsertion passe par le travail, la discipline et des choix de vie responsables. Détail en reportage. Le gouvernement poursuit ses efforts pour lutter contre l'alcoolisme et la consommation de drogue chez les jeunes. En visite au centre de réhabilitation d'Iwawa, dans le district de Rutshiro, le ministre de l'administration locale, Dominique Habimana, a invité les pensionnaires à saisir la seconde chance qui leur est offerte en rejetant définitivement les boissons alcoolisées illicites et les stupéfiants. Le ministre a rappelé que les programmes de réhabilitation visent à transformer les anciens délinquants en citoyens responsables et productifs. Il les a encouragés à mettre à profit les formations professionnelles reçues afin de réussir leur réinsertion dans la société. Présent lors de cette visite, l'inspecteur général de police, Félix Namouranier, a souligné que la lutte contre les boissons frélatées et les drogues constitue une priorité pour prévenir la délinquance chez les jeunes. Il a assuré que les autorités poursuivront leurs actions pour éliminer ces produits dangereux et protéger la jeunesse. Le témoignage de Séraphine Ouizeimana, ancienne consommatrice de drogue, aujourd'hui réinsérée et commerçante, est venue illustrer les résultats de cette politique. Elle a encouragé les jeunes en réhabilitation à refuser les mauvaises fréquentations et à construire un nouvel avenir. Selon le service national de réhabilitation, le centre d'Iwawa accueille actuellement 4845 jeunes, dont près de 2000 devraient achever leur programme de réhabilitation au cours de ce mois d'août. L'innovation, le savoir-faire local et les partenariats internationaux sont à l'honneur à la Foire internationale de Kigali 2026. Des entreprises rwandaises et étrangères y participent pour présenter leurs produits, leurs technologies et leurs solutions durables, illustrant le dynamisme du secteur privé et le potentiel économique du Rwanda. La suite en reportage. La Foire internationale de Kigali 2026 réunit des centaines d'exposants venus du Rwanda et de plusieurs pays pour promouvoir leurs produits et services. À l'ouverture officielle, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Antoine-Marie Kajangwe, a salué le rôle de cette plateforme dans le développement des entreprises et de l'innovation. Parmi les innovations présentées figurent les solutions numériques développées par de jeunes entrepreneurs rwandais pour renforcer la sécurité des institutions ainsi que
que des produits made in Rwanda proposés à des prix accessibles, démontrant que la qualité et le coût abordable peuvent aller de pair. L'exposition met également en avant des initiatives en faveur de la protection de l'environnement, notamment les emballages biodégradables destinés à renforcer le plastique traditionnel. La participation de l'Éthiopie, avec son café de renommée mondiale, renforce enfin la dimension internationale de cette édition qui confirme la volonté du Rwanda de promouvoir l'innovation, les investissements et les échanges commerciaux. Face à la prolifération de mille-pattes qui menace les cultures de maïs dans la province de l'Est, le Conseil rwandais de l'agriculture et des ressources animales a lancé un programme de distribution gratuite de semences traitées. Cette initiative vise à protéger les récoltes des agriculteurs des districts de Nyagatare et Gachibo avant la prochaine saison culturelle. Détail en reportage. Le Conseil rwandais de l'agriculture et des ressources animales, le RAB, a lancé un programme entièrement subventionné de traitement des semences de maïs dans les districts de Nyagatare et Gachibo. Cette initiative intervient après la propagation des mille-pattes sur plus de 2500 hectares de terres agricoles dans la province de l'Est, principale région productrice de maïs du pays. Selon le RAB, les enquêtes menées ont identifié 1575 hectares infectés à Nyagatare et 925 hectares à Gachibo. Pour protéger les futures récoltes, les semences seront traitées à l'imidaclopride, un insecticide appliqué avant le semis afin de protéger les jeunes plants contre les attaques de ce ravageur. Les autorités agricoles indiquent que les mille-pattes sont présents dans la région depuis plusieurs années, mais qui sont récemment devenus une menace majeure en s'attaquant aux racines et aux jeunes pousses de maïs. Les agriculteurs, dont plusieurs ont enregistré d'importantes pertes lors de la dernière saison agricole, saluent cette invention qui devrait contribuer à sécuriser leur production. Le RAB encourage également des producteurs à utiliser du fumier bien décomposé et adopter les pratiques de l'agriculture de conservation afin de limiter la prolifération des ravageurs et de renforcer la protection des cultures. Nous consommons du thé presque chaque jour, mais peu de personnes connaissent le long processus qui permet à une simple feuille de thé de devenir une boisson prête à être dégustée, de la récolte jusqu'à la mise en sachet ou en vrac. Sa transformation demande plus de 20 heures de travail. Détail en reportage. Chaque jour, des milliers de personnes dégustent une tasse de thé sans toujours connaître le parcours qui suit cette boisson avant d'arriver dans leur tasse. Tout commence dans les plantations où les feuilles de thé sont soigneusement récoltées avant d'être acheminées vers les usines de transformation. Sur place, elles passent par plusieurs étapes essentielles, notamment le flétrissage, le roulage, l'oxydation, le séchage, le tri et le conditionnement. L'ensemble de ce processus dure plus de 20 heures afin de garantir la qualité, l'arôme et la saveur du produit final. Une fois transformé, le thé est emballé sous forme de feuilles ou de sachets avant d'être distribué sur les marchés locaux et internationaux. À travers ce processus minutieux, les producteurs mettent en œuvre leur savoir-faire pour offrir aux consommateurs un thé de qualité répondant aux normes de l'industrie. Le milieu de terrain international rwandais Mugisha Bonheur poursuit son ascension à l'étranger. L'ancien joueur d'APR FC a signé un contrat de 2 ans avec Al-Hazem FC, pensionnaire de la première division saoudienne. Une nouvelle étape dans la carrière du joueur surnommé Casimiro. La suite en reportage. Le milieu de terrain des Amavubi, Mugisha Bonheur, évoluera désormais dans le championnat saoudien. Le joueur de 26 ans a officiellement signé un contrat de 2 saisons avec Al-Hazem FC, club de première division saoudienne. Son arrivée a été annoncée ce dimanche par son nouveau club sur les réseaux sociaux. Surnommé Casemiro, Mugisha Bonheur rejoint Al-Hazem après une saison passée sous les couleurs d'Al-Masri SC en Égypte. Formé à APR FC, il avait quitté le Rwanda en 2023 pour rejoindre Al-Ahli Tripoli en Libye avant de poursuivre son parcours en Tunisie avec l'AS Marsa puis le Stade tunisien. Cette signature marque une nouvelle étape dans la carrière internationale du milieu rwandais qui évoluera désormais dans l'un des championnats les plus compétitifs du continent asiatique aux côtés de plusieurs stars du football mondial. Avant l'actualité internationale, place à la rubrique publicité.
bakerarugendo namwe bashyitsi mugenda mu karere ka Muhanga no mu tundi turere two mu ntara y'Amajyepfo n'intara y'Iburengerazuba, namwe mwese mukeneye serivisi za hoteli nimuze nimugera mu mujyi wa Muhanga mukomeze gato, nimugera i Kabgayi murahasanga hoteli yiteguye kubakirana urugwiro. Iyo nta yindi ni Hotel Saint Andre Kabgayi. Hotel Saint Andre Kabgayi tugufitiye serivisi zitandukanye za bar na restaurant kandi zitanga ubuhanga n'icyubahiro ku mukiriya utugana. Tubafitiye kandi imikino itandukanye ifasha abatugana kuruhuka nka piscine wogeramo ukaruhuka mu mutwe, imyicungo igezweho abana bidagaduriramo bagataha banezerewe, tennis na table game bakunze kwita biyari, igisoro ndetse na volley yo ku mucanga bakunze kwita beach volley mukunda muri benshi nayo ntitwayibagiwe. Ikindi nuko muri Hotel Saint Andre Kabgayi twakira inama zitandukanye kuko tubafitiye ibyumba byiza by'inama utasanga ahandi, byaba bito ndetse n'ibishobora kwakira abantu benshi, ariko by'akarusho tukaba tubafasha no gukora inama mukoresheje ikoranabuhanga mu gihe mutari kumwe mu cyumba. Kubifuza serivisi za catering, Hotel Saint Andre Kabgayi amafunguro n'ibinyobwa tubibagerezaho ku gihe. Tubafitiye ibyumba byiza byagutse biri mu byiciro bitandukanye, harimo n'ibyo bakunze kwita suite mu ndimi z'amahanga, ndetse byose ukaba ubibona ku giciro cyiza. Muri make ugeze muri Hotel Saint Andre Kabgayi ahora yifuza kugaruka kubera uburyo yakiranwe ubwuzu n'icyubahiro utasanga ahandi, kuko serivisi tuzitanga kinyamwuga kandi zishingiye ku ndangagaciro za kizizi. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri telefone ziri kuri ekara yawe cyangwa ukatwandikira unyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye. Hotel Saint Andre Kabgayi, imfura mu mahoteli mu gutanga serivisi nziza inoze kandi ku gihe. Niba mwiteguye muri impeshyi kuri Canal+, muzambikwa inyenyeri. Je veux de la magie. Accrochez-vous, ça va être une dinguerie. Affaire zigiye kuba serious. Elle est sérieuse? Il est sérieux? Nubwo hari abo bigora kuba serieux. Ces gars sont des prix Nobel de la bêtise. Ikindi tubijeje ni urukundo rwa rundi rw'agatima k'indani n'urw'igari wa. Ni muri senisha yitwa Rigo mu Kinyarwanda kuri Zacu TV. Hanyuma izina ryanjye gute? Ntukiko n'iminsi 7 y'inyongera igihe uguze abonnement indi tarashira. Muri Nyakanga n'uburyohe kuri Canal+. Babivuze ukuri kuwiza imyuga acukubiri n'ubushomeri maze agatangira gukirigita ifaranga. Mu ishuri umushumba mwiza TSS niho honyine wakwiga imyuga ku rwego rwa AD, irimo guteka ibizwi nka food and beverage operations, ubudozi cyangwa fashion design. Abashaka kandi kwiga by'igihe gito namwe twabatekerejeho kuko tubigisha gutunganya imisatsi, ubutetsi n'amahoteli. Ushobora no kwiga mu mezi 3, 6 cyangwa umwaka, ndetse n'ishami ry'ubuhinzi no gutunganya umusaruro. Nimutugane. Umuryango umushumba mwiza kandi ubafitiye n'ishuri ribanza ry'icyitegererezo rya Ecole Saint Agnes guhera mu y'inshuke kugeza usoje abanza. Ngwino wandikisha umwana wawe hakiri kare kuko twatangiye kwandikisha abashaka gutangirana n'umwaka w'amashuri mu kwezi kwa 9. Ishuri umushumba mwiza TSS na Ecole Saint Agnes aherereye i Remera mu Giporoso ahazwi nko ku Cyamitsingi. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri nimero mubona kuri ekara zanyu. Rero ugiye kutubwira impamvu zatumye hitamo kuza gusaba akazi hano? Bwa mbere nza gusaba akazi hano nari nabitekerejeho. Mbabarire. Murakoze. Mu by'ukuri numvaga mfite ubushobozi ndetse n'ubushake. So kutiteguye bihagije ni ukutaryama neza. Rwanda Farm, le paradis du matelas. Yemwe yashuri bose bashaka ni College Fondation Sina Gerard. Mama we. Iri ni ishuri ribumbata icyerekezo cy'u Rwanda twifuza kuko ritanga uburezi buhamye mu mashuri y'inshuke, abanza, icyiciro rusange ndetse n'amashami y'imyuga n'ubumenyingiro mu buhinzi, ubworozi, food processing, ubwubatsi, ubuganishi bw'ibinyabiziga, fashion design, gutunganya imisatsi, ububaji n'ubusuderi.
hari n'amasomo y'igihe gito short courses mu mashami yavuzwe haruguru aherekezwa na pratiques zihagije kuko abanyeshuri bigira mu nganda za Sina Gerard International Football Academy yigisha abana guhera ku myaka 6 gucunga ruhago sawa atletisme, imbyino nyarwanda no kwiga amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga nabyo biri mu nyongera y'amasomo. Abana biga amashuri y'incuke n'abanza basoza ibyo byiciro bose bazi gutwara igare. Umwana wa segonderi we atahana uruhusa rwo gutwara ibinyabiziga. Witinda kwandikisha umwana ku ishuri kuri Nyirangarama cyangwa ku mashami ya Sina Gerard Entreprise Urwibutso hose mu gihugu. Ku bindi bisobanuro hamagara 0788535123 cyangwa 0788355999. Collège Fondation Sina Gerard. Twubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi. Nimurikagurisha mpuzamahanga PSF yateguye imurikagurisha mpuzamahanga ku nshuro ya 29 rizabera i Gikondo mu mujyi wa Kigali kuva ku itariki ya 28 Nyakanga kugeza ku ya 17 Kanama 2026. Ibihugu bigera kuri 20 byose bizaba biri mu rw'imisozi igihumbi. Buri gicuruzwa, service cyangwa kwidagadura wifuza byose bizaba bihari. Imiryango izaba ifunguye buri munsi guhera saa 3 za mu gitondo kugera saa 4 z'ijoro. Kubifuza kumurika ibyo bakora nababwira iki? Imiryango irafunguye. Hamagara 0785 imurikagurisha mpuzamahanga Expo uritegurirwa n'urugaga rw'abikorera PSF ifatanyije na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom. Merci d'être toujours des notes sur votre télévision catholique. Place à l'actualité internationale. Mettons le cap en Égypte où un séisme de magnitude 5,5 a frappé l'est du pays dans la nuit de dimanche à lundi. Les secousses ressenties jusqu'au Caire ont conduit les autorités à activer leur plan national d'urgence. Aucun décès ni dégâts majeurs n'ont été signalés à ce stade. La suite en reportage. Les autorités égyptiennes ont déclenché leur plan national d'urgence après un séisme de magnitude 5,5 enregistré dans la région de Suez, à environ 40 km au nord de la ville. Les secousses survenues aux premières heures de la matinée ont été ressenties dans plusieurs régions du pays, notamment au Caire et jusqu'à El Arish, près de la frontière avec la bande de Gaza. Par mesure de précaution, le ministre égyptien de la Santé a ordonné la mobilisation des services de secours et le maintien des équipes d'ambulance en état d'alerte maximale. Selon les premières informations communiquées par les autorités et le Croissant Rouge égyptien, aucune victime ni aucun dégât matériel important n'ont été enregistrés. Les autorités ont toutefois invité la population à éviter les bâtiments anciens ou fragilisés jusqu'à la fin des inspections de sécurité, tout en appelant les citoyens à rester calmes et à suivre les consignes officielles. Bien que les séismes majeurs soient relativement rares en Égypte, le pays garde le souvenir du tremblement de terre de 1992 qui avait fait plus de 500 morts près du Caire. Le calme est progressivement revenu dans l'enclave espagnole de Ceuta après l'arrivée de dizaines de milliers de migrants en provenance du Maroc. Les autorités espagnoles affirment que la quasi-totalité des migrants a quitté le territoire, tandis que l'Union européenne réfléchit à une réponse commune face à une nouvelle crise migratoire. Détail en reportage. La situation est revenue à la normale dans l'enclave espagnole de Ceuta, en Afrique du Nord, après un afflux exceptionnel de migrants en provenance du Maroc. Selon les autorités espagnoles, près de 60 000 personnes ont franchi la frontière en quelques jours. La plupart d'entre elles ont depuis regagné le territoire marocain sous la supervision des forces de sécurité. Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, a indiqué que la situation était désormais presque entièrement maîtrisée, tout en précisant qu'au moins 67
27 personnes ont perdu la vie lors de tentatives de traversée. Cette arrivée massive de migrants a suscité de vives réactions en Europe. 22 États membres de l'Union européenne ont demandé une réunion d'urgence afin de coordonner une réponse commune et de renforcer la protection des frontières extérieures. L'Italie a annoncé la suspension temporaire des règles de libre circulation avec l'Espagne, tandis que Madrid a dénoncé des réactions jugées insuffisamment solidaires face à cette crise. Les autorités espagnoles ont renforcé les dispositifs de sécurité autour de Ceuta, notamment dans l'installation de nouvelles barrières, alors que les circonstances ayant conduit à cette vague migratoire restent encore inconnues. Lors de la prière de l'Angélus, le pape Léon XIV a invité les fidèles à redécouvrir le sens profond du miracle de la multiplication des pains. Le Saint-Père a rappelé que le Christ répond non seulement à la faim matérielle, mais aussi à la soif de vérité, de vie et d'espérance de l'humanité. La suite en reportage. À l'occasion de la prière dominicale de l'Angélus, le pape Léon XIV a médité sur l'évangile de la multiplication des pains et des poissons, soulignant que le Christ demeure celui qui nourrit pleinement le cœur de l'homme. Le souverain pontife a expliqué que les miracles accomplis par Jésus ne sont pas seulement des gestes extraordinaires, mais des signes de l'amour de Dieu et de la proximité de son royaume. Il a rappelé que la rencontre avec le Christ, qui rassasie la faim de vérité, de justice et de vie. Le pape a également mis en garde contre la cupidité qu'il a qualifié de maladie spirituelle conduisant à l'égoïsme, à l'accumulation excessive de richesses et au gaspillage au détriment des plus pauvres. Évoquant les conflits et les souffrances qui frappent plusieurs régions du monde, le pape Léon XIV a invité les fidèles à suivre l'exemple de Jésus en partageant avec générosité et en vivant la charité au quotidien. Enfin, il a encouragé les chrétiens à puiser dans l'Eucharistie la force de témoigner de l'amour de Dieu avant de confier à la Vierge Marie tous ceux qui manquent de pain quotidien, matériel comme spirituel. Avant de refermer cette édition, retour sur les temps forts de l'édition de ce jour. Le ministre Dominique Abimana a exhorté les jeunes en réhabilitation à Iwawa à tourner définitivement le dos aux boissons illicites et aux drogues afin de réussir leur réinsertion sociale. La foire internationale de Kigali 2026 confirme le dynamisme de l'économie rwandaise en valorisant l'innovation, les produits locaux et les partenariats internationaux. Pour protéger les récoltes, le Rwanda a lancé la distribution des semences de maïs traitées contre les mille-pattes dans les districts les plus touchés de la province de l'Est. Notre reportage nous a également fait découvrir le long processus de transformation du thé qui nécessite plus de 20 heures de travail avant sa commercialisation. En football, l'international rwandais Mugisha Bonheur s'est engagé pour 2 saisons avec le club saoudien d'Al Azem FC. En Égypte, un tremblement de terre de magnitude 5,5 a frappé, sans faire de victimes selon les premiers bilans. À Ceuta, les autorités espagnoles annoncent un retour progressif à la normale après la vague migratoire exceptionnelle enregistrée ces derniers jours. Enfin, lors de la prière de l'Angélus, le pape Léon XIV a invité les fidèles à reconnaître que le Christ rassasie pleinement la faim de vérité, d'espérance et de vie. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Patches TV et à très bientôt pour une nouvelle édition d'information.